Je suis pas maquillée, j'ai un énorme bouton, j'ai un café qui n'est pas dans la bonne tasse, mais on est ici pour se retrouver et parler d'un sujet que j'avais envie de partager avec vous. Vous l'avez vu au titre, Morgan Makeup, Samzira. Est-ce que Samzira a utilisé Morgan pour se ridiculiser ou est-ce que Morgan a utilisé Samzira pour un petit peu plus de notoriété? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, mais avant ça, j'ai 2-3 choses à vous dire. En effet, comme vous le voyez, nous sommes dans mon décor Mix the Tea, c'est totalement normal parce que ce que vous allez entendre devait sortir ce dimanche lors de mon émission hebdomadaire Mix the Tea, mais vous allez voir que c'est une actualité qui va être quand même pas mal longue et j'avais pas vraiment envie de vous bourrer le crâne avec ça ce dimanche. À côté de ça, j'en profite pour vous dire que du coup, dans ce Mix the Tea, celui de dimanche, il y aura une énorme mise au point au début de la vidéo. Si vous me suivez sur la chaîne, je vous conseille d'être là au moins au début parce que on va parler de l'avenir de cette chaîne, de l'avenir de Mix the Tea et on va revenir sur pas mal de choses. L'émission sera à 18 h et ça sera vraiment dans la toute première partie, donc n'hésitez pas à noter dans votre agenda d'être là à 18 h ce dimanche. Dernière petite chose avant d'entrer dans cette vidéo de manière pure et dure, aujourd'hui devait sortir mon Spill the Tea de mercredi, il est décalé au vendredi pour que je puisse vous faire cette vidéo dans l'ère de l'actualité, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai pu échanger avec un des chroniqueurs de Aja, il m'a autorisé à mettre ses audios dans cette vidéo pour que vous ayez un autre témoignage de ce qui s'est réellement passé sur et après Aja concernant Morgan Makeup. Tout ceci étant dit, nous allons donc maintenant rentrer dans la vidéo. Je vous laisse prendre quelque chose à boire et vous connaissez la tradition, let's get into the tea. Et évidemment, si vous êtes nouveau aux nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, ça ne prend qu'un clic. Évidemment, je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous dire que je ne veux aucune haine dans les commentaires, qu'on soit d'accord ou non avec une des personnes dont je vais vous parler à l'intérieur de cette vidéo. Je refuse toute haine dans mes commentaires et pour celles et ceux qui me suivent assidûment, vous savez que lorsqu'il y a de la haine, je supprime les commentaires concernés parce que je veux vraiment que mon espace commentaire soit sain. Donc on peut exprimer son désaccord mais avec respect, c'est tout ce que je demande. Et oui, je touille mon café avec une fourchette parce que je n'ai rien d'autre. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si vous connaissez cette TikTokeuse, mais je pense que oui, parce qu'elle fait énormément parler d'elle en ce moment. Il s'agit de Morgan Makeup, de son vrai nom, Morgane Aumont. Il s'agit d'une jeune femme qui dit souffrir d'un handicap et qui fait énormément parler sur tous les réseaux sociaux en ce moment, mais elle est de base TikTokeuse. Je dis qu'elle dit souffrir parce qu'en fait, beaucoup de personnes pensent qu'elle simule ou alors qu'elle exagérerait son handicap pour avoir des vues sur TikTok et qu'on parle d'elle sur tous les réseaux sociaux. On va en parler dans un instant, mais elle a vraiment fait beaucoup de buzz chez Samzira. Enfin, du moins, son discours pour l'interview en toute intimité n'est pas passé inaperçu parce que beaucoup de choses n'allaient pas dans ce qu'elle disait. Elle disait par exemple qu'elle ne gagnait pas assez d'argent avec les réseaux sociaux pour ne plus recevoir d'aide de l'État. Je vous dis que je travaille sur les réseaux et honnêtement, vu les vues qu'elle fait, à moins qu'elle donne absolument tout à des associations ou à des œuvres caritatives comme elle le dit, elle est censée avoir dépassé les seuils depuis longtemps. Donc soit vraiment elle donne tout, soit ça reste étrange. Et en fait, une chose en entraînant une autre, ça a vraiment fait l'effet boule de neige et par conséquent, Morgan Makeup a vite été catégorisé de quelqu'un qui ment en fait sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui ne dit pas la vérité et quelqu'un qui utiliserait donc son image et un potentiel handicap. Moi personnellement, je vous donnerai mon avis à la fin, mais je fais que dire les rumeurs, elle aurait un potentiel handicap pour justement faire parler d'elle. Et vous savez quoi, je vais même pas attendre la fin pour vous donner mon avis, je pense sincèrement qu'elle a un handicap, je pense qu'elle souffre de quelque chose, mais qu'il est possible qu'elle utilise ça également pour soit amadouer les gens, soit vraiment créer un buzz autour d'elle tout simplement, mais je pense malgré tout qu'elle a quelque chose. Après quoi exactement, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je vous dirai ce dont elle dit souffrir un petit peu plus tard, mais je pense qu'elle a quelque chose quoi qu'il arrive. Après, est-ce qu'elle exagère ou non, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble là tout de suite au cours de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, autre chose sur l'interview en toute intimité, donc là je ne parle pas de Aja mais de en toute intimité avec Samzira, quelque chose que les gens attendaient beaucoup, elle a avoué exagérer sa voix lors des TikTok et des lives pour attendrir l'audience, avoir plus de cadeaux et par conséquent plus d'argent. D'ailleurs j'en profite, mais sur Aja elle avait dit qu'elle avait gagné genre un SMIC en je sais plus combien de minutes juste en 3 cadeaux, et si elle gagne juste ça en un live, croyez-moi que les seuils elle les a dépassés depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, pour en revenir sur sa voix enfantine, c'est quelque chose qu'elle a avoué à Samzira et ça a fait beaucoup parler parce que Morgan Makeup, c'est un nom que beaucoup critiquent et que beaucoup moquent.
La majorité des gens disent qu'elle ment sur son handicap, qu'elle utilise ça pour faire des vues, et l'autre majorité l'insulte de personnes horribles, que ça soit physiquement ou mentalement, et vous allez voir qu'il y a des choses qui rejoignent ça. Mais évidemment, moi je le place quand même là, insulter quelqu'un sur son physique, c'est quelque chose qui ne se fait absolument pas, et je cautionnerai pas ça non plus dans mes commentaires. Si vous ne la trouvez pas à votre goût, c'est un petit peu vos goûts, j'ai envie de dire, et on n'insulte pas quelqu'un sur son physique. Mais tu le sais que ta voix, la voix de petite fille que tu peux prendre, elle peut attendrir? Oui, T'en as conscience? oui, oui, j'en ai conscience. Est-ce que t'en joues parfois? Non, non. La vérité, Morgane, entre toi et moi. Ça dépend. En fait, j'ai envie de tellement faire rire les gens. Le divertissement, j'adore ça en fait. Mais tu penses que de me faire une petite voix d'enfant, c'est du divertissement? En fait, j'aime bien faire rigoler les gens parce que je reçois beaucoup de messages positifs. Quoi qu'il en soit, au niveau des mensonges, elle dit qu'elle a du mal à respirer, qu'elle a du mal à bouger, mais pourtant elle fait quand même pas mal de danse sur TikTok, donc c'est quelque chose qui ne passe pas inaperçu non plus et qui continue d'alimenter cette rumeur de mensonges, qui continue à faire dire que Morgane Makeup mentirait sur son handicap, étant donné qu'elle dit qu'elle ne peut pas bouger, qu'elle a du mal à respirer, qu'elle a une certaine ventoline. À côté, elle fait quand même pas mal de danse sur TikTok, et d'après la maladie qu'elle dit avoir, la maladie dont elle parle, et que je vais vous expliquer dans un instant, eh bien, elle ne pourrait pas autant danser sur TikTok. Elle, quand ça arrive, se justifie en disant que, oui, mais elle a fait une pause avant ou qu'elle a fait une pause après. C'est du moins ce qu'elle a dit chez Samzira. Quoi qu'il en soit, moi, je fais un message de prévention quand même parce que, encore une fois, on ne sait pas exactement qui nous suivons sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'elle ment, peut-être qu'elle ne ment pas. Et dans tous les cas, un petit peu de tolérance parce que jusqu'ici, nous ne savons pas ce qu'il en est. On peut se poser des questions, on peut essayer de savoir le vrai du faux. J'ai envie de dire qu'elle est tellement exposée sur Internet qu'évidemment, les Français ont envie de savoir ce qu'il se passe, mais ne pas l'insulter parce que les insultes que je vois, je les trouve quand même extrêmement graves. Pour vous citer un petit peu plus en détail exactement ce qui dérange sur les réseaux sociaux, j'ai carrément trouvé une pétition sur change.org, je pense que c'est un site que vous connaissez, une pétition pour que Morgane n'ait plus de réseaux sociaux. Je cite: suite aux nombreuses prises de position de Morgane Makeup sur TikTok, Instagram et YouTube, nous, collectif de malades aux pathologies invalidantes, nous demandons le retrait de ce compte. En effet, après s'être auto-diagnostiquée atteinte de fibromyalgie, elle le dit elle-même dans ce qu'elle appelle son livre, mis un temps sur une plateforme d'auto-édition, retiré aujourd'hui pour plagiat et pour atteinte à la langue française. Morgane Aumont a commencé tout un travail pour attirer l'attention et la pitié du public, un public jeune et parfois naïf, qui n'a pas conséquence des véritables enjeux. Donc là, on est sur le début de cette pétition qui explique que Morgane a écrit un livre, en effet, où, je crois dans le titre, il y avait une faute de français. C'est un livre qui maintenant n'est plus disponible. Et dans ce livre, elle disait qu'elle souffrait de fibromyalgie, j'espère que je le prononce bien, et par conséquent, je vais vous expliquer, mais c'est une pathologie qui est quand même extrêmement invalidante et qui ne correspondrait pas avec le fait de faire des danses TikTok. À côté de ça, ce livre a aussi été critiqué pour plagiat et a été, une fois de plus, accusé d'être là pour faire du buzz. Je crois que je vais en parler plus tard, mais dans les autres côtés artistiques de Morgane, il y a aussi des musiques qu'elle a faites. Je vais en revenir sur une parce qu'elle concerne Samzira, mais elle a fait aussi une musique sur On adore les motos qui passent. Elle a également fait une musique sur Queen Saori, une autre TikTokeuse dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Mais ça, je vais pas trop en parler, c'est vraiment ce qui a à l'état de scandale. Moi, je suis surtout là pour voir si, oui ou non, cette personne est vraiment atteinte d'un handicap et si oui ou non elle a été ridiculisée sur le plateau de Samzira ou si à l'inverse elle aurait pas plutôt utilisé Sam et ses chroniqueurs pour peut-être gagner un petit peu plus de notoriété. Je continue la fameuse pétition. Elle crée une cagnotte en ligne pour le financement d'un lit médicalisé et d'un fauteuil roulant électrique alors que nous la voyons sur ses lives danser et virevolter sans gêne particulière et elle explique qu'on soigne sa pathologie à coups de dafalgan. Et du coup, ça correspond absolument pas avec ce que je viens de vous expliquer dans le sens où sa maladie serait très invalidante et par conséquent elle ne pourrait pas faire ses danses et en plus de ça, là elle est également critiquée pour créer des cagnottes ou du moins une en ligne pour avoir un lit médicalisé ou un fauteuil roulant alors qu'elle n'en aurait pas besoin selon ce qui est écrit dans cette pétition. Je continue. Comme le public commence à douter de sa pathologie invalidante, elle exhibe ses cartes d'handicapé et de mystérieuses feuilles blanches qu'elle baptisera pompeusement plainte pour harcèlement. Mais se livre avec ardeur au harcèlement sur ses détracteurs en les poursuivant de messages malveillants et de menaces sur les réseaux sociaux. On y reviendra dans un instant avec le témoignage que j'ai eu d'un chroniqueur de Aja et vous allez voir qu'apparemment elle peut vraiment être très malveillante avec les autres. Je répète encore une fois avant d'aller plus loin, je ne veux aucune haine concernant Morgane ou peu importe les personnes que je vais citer dans cette vidéo.
vidéo dans mon espace commentaire, sinon quoi, le commentaire sera trié et supprimé. La pétition demande un retrait du compte de Morgane Aumont, dit Morgane Makeup. Pour vous expliquer un petit peu la fibromyalgie, j'ai trouvé la fibromyalgie ou syndrome fibromyalgique est une affection chronique caractérisée par des douleurs diffuses persistantes et une sensibilité à la pression. Le plus souvent, ces douleurs sont associées à d'autres signes évocateurs comme une fatigue intense, des troubles du sommeil, etc. Donc quelque chose qui est vraiment invalidant et qui en fait t'empêche malheureusement de pouvoir être sur ton corps de manière très longue. Et par conséquent, ça ne correspond absolument pas avec le fait de faire des danses TikTok. Pour en revenir à la vidéo de Samzira, et je parle une fois de plus de en toute intimité avant de passer à Aja, voyons un petit peu les commentaires qui ont été dits en dessous. Je commente très rarement, mais là, c'est plus fort que moi. Je ne comprends pas qu'on puisse donner de la lumière à ce genre de personnes. Tout est ridicule. Le livre, les chansons, je ne sais pas comment Sam peut rester aussi calme sans exploser de rire. Sam est vraiment très professionnel. Son visage est figé pendant qu'il écoute la musique. C'est génial. Et c'est vrai que pour vous parler de cette musique, beaucoup de personnes, donc là je parle de la musique Queen Chorizo qui revient sur Queen Saori, c'est une musique qui a été beaucoup critiquée de par la voix de Morgane Makeup, le fait qu'elle veuille chanter, mais qu'elle chante selon tout le monde très faux. Et c'est vrai que j'ai aussi vu pas mal de TikTok qui reprennent des moments d'interview où on voit Sam être à deux doigts d'exploser de rire, mais ne pas le faire parce qu'il reste professionnel. Bravo à lui pour ça. Quoi qu'il en soit, je continue les commentaires. En réalité, rien n'est de sa faute. C'est de la faute des internautes qui la suivent. C'est à nous de prendre nos responsabilités et de ne pas lui donner de visibilité. Si personne ne la regarde ni ne commente, elle arrêtera. En la regardant, c'est une manière de cautionner tout ça. Alors stop, ne perdez pas votre temps à l'harceler, personne ne mérite ça. Et j'ai pris ce commentaire pour montrer qu'il y a quand même des gens qui montrent un certain respect et une certaine bienveillance à l'égard de Morgane Makeup, dans le sens où, comme vous l'avez vu dans ce commentaire, on demande quand même à ne pas harceler Morgane. On demande tout simplement à ne pas la calculer, à la boycott en fait. Ce qui permettrait donc de lui donner de moins en moins de lumière et surtout de moins en moins la voir et par conséquent de moins en moins la critiquer également. Et pour réagir, je suis totalement d'accord, personne ne mérite du harcèlement sur Internet, peu importe que cette personne mente ou non, on ne mérite pas du harcèlement. Quelqu'un a dit, Sam dit, t'es un joli grain de voix. T'es un bâtard, elle a un grain, mais pas dans la voix. C'est très violent, mais ça permet de faire une entrée en matière sur quelque chose que j'ai énormément vu sur Twitter et dans les commentaires de Sam. Croyez-moi, j'ai tout trifouillé. Est-ce que Morgane Makeup est invitée sur les différents plateaux de Samzira et émissions pour être moquée? En effet, elle est venue sur Aja récemment également et ça a fait énormément parler de tous les côtés. Dans le chat Twitch, sur Twitter, dans la rediffusion qu'il a postée sur YouTube, énormément de personnes disent qu'elle était là pour être ridiculisée et pour que nous parlions de l'émission. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Vous allez voir, encore une fois, je me répète que j'ai un témoignage d'un des chroniqueurs qui expliquera un petit peu sa version par rapport à ce qui s'est passé. Mais on peut remarquer que lors de l'émission, Jinda et Hermano avaient l'air d'avoir quand même beaucoup de mal avec elle sur le plateau. On pouvait d'ailleurs lire dans certains commentaires « C'est vraiment dommage, la semaine dernière, tu nous parles de l'importance de liker au risque de voir l'émission disparaître. Je pense que beaucoup d'entre nous ont compris l'importance de soutenir l'émission, mais à contrario, toi, tu nous demandes notre avis sur la venue de Morgane dans l'émission. On vote non pour au moins 95%, mais tu l'as fait venir quand même. Dans ces cas-là, te fatigue pas à nous demander notre avis. » Et c'est quelque chose qui est pas mal revenu, vous allez voir, j'ai d'autres commentaires qui ont été mis sous l'émission de YouTube, mais c'est pour vous dire en fait qu'apparemment, je ne suis plus Aja assidûment, donc je peux pas vous dire si c'est vraiment ce qui s'est passé, mais c'est ce qui est ressorti. Sam aurait donc demandé à ses ajateurs et ajatrices s'ils voulaient avoir Morgane Makeup comme invité de la semaine pour l'émission prochaine, donc l'émission dont je vous parle là. Apparemment, tout le monde ou presque aurait dit non, mais il l'aurait quand même ramené. Et par conséquent, tout le monde se dit, mais en fait, il s'en fiche un petit peu de notre avis et il s'en fiche littéralement du fait que ça nous dérange. Et à contrario, comme la personne l'a dit, la semaine d'avant, Sam a un petit peu fait un message disant que Aja pourrait s'arrêter parce qu'il y a de moins en moins d'engagement sur les plateformes. Je le vois également, je vous en ai déjà parlé, et par conséquent, lui, ça ne lui donne pas de bénéfice par rapport à ses émissions et ça peut un petit peu le mettre dans l'embarras. Et c'est un message qu'il a livré à cœur ouvert avec sa communauté et en échange, la communauté est déçue de ne pas se sentir écoutée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De mon avis, si j'ai quelque chose à dire qui pourrait potentiellement faire comprendre tout ça, c'est qu'il me semble que Samzira a des plannings et que par conséquent, peut-être que Morgane était déjà prévu et qu'il ne pouvait pas faire autrement. Je ne sais pas, j'espère qu'il s'exprimera. Un autre commentaire, je ne comprends pas comment l'équipe d'Aja peut demander chaque semaine le soutien du public, like, commentaires, story, mais en même temps se moquer complètement de l'opinion de ce même public. Il semble que les commentaires étaient
clair, la présence de Morgane n'était pas souhaitée, mais là, on s'en fiche totalement de son avis. Ou encore, vous avez été transparent la semaine dernière pour soutenir votre chaîne, le nombre de likes a définitivement augmenté, on vous a écouté, écoutez-nous maintenant, c'est très malaisant d'avoir Morgane sur le plateau, on veut un retour d'invité intéressant. Ça me permet de faire un petit parallèle par rapport au fait de pourquoi moi je ne regarde plus Aja non plus. C'est vrai que, en fait, à part quand il y a vraiment des actus que je veux voir ou alors un invité qui m'intéresse, j'ai du mal avec l'émission parce que j'ai l'impression que les invités qui sont là sont un petit peu pour faire parler de l'émission, comme c'est le cas ici, hein, et je trouve ça dommage parce qu'on a vraiment perdu cette valeur d'invité qui était là pour réagir à l'actualité. Il me semble que dans l'émission de ce soir, nous avons Rosanna, et pour le coup, vous voyez, avec Melanite d'ailleurs, pardon, et pour le coup, vous voyez, ça me donne un petit peu plus envie de regarder. Un autre commentaire qui revient sur quelque chose d'un peu plus différent. Je ne sais pas ce qui est le plus malsain. Être hypocrite en faisant croire qu'elle a du talent, que c'est une personne sincère avec de bonnes intentions, ou la laisser se faire ridiculiser au lieu de l'aider à prendre conscience de ses problèmes psychologiques. Rentrer dans son jeu, c'est aussi participer à l'encourager à sombrer dans ses problèmes. Et c'est par rapport à ça que moi je vous parle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle aurait été invitée sur En toute intimité et aussi sur Aja, principalement parce qu'elle fait parler en ce moment et également parce que ça permettait en fait de faire beaucoup de bruit autour de l'émission, parce qu'on sait que Morgane Makeup qui va quelque part, ça fait énormément parler, et comme beaucoup de gens le disent, est-ce qu'elle n'était pas là pour être ridiculisée? On l'a vu chanter sur le plateau, une musique dédiée à Samzira, on l'a vu réagir à pas mal de choses, elle coupait aussi pas mal la parole, elle ramenait tout à elle, et Sam ne disait pas grand chose par rapport à ça, alors que d'habitude il est quand même assez ferme, je trouve. Après, encore une fois, peut-être que je peux me tromper et j'espère sincèrement me tromper parce que ramener quelqu'un pour se faire ridiculiser, c'est pas forcément quelque chose de bienveillant et j'ai envie de croire que cette émission reste bienveillante, mais c'est quelque chose qui est ressorti, donc moi je vous pose la question. Finalement, dernier commentaire, j'aime tellement Aja, je n'ai pas loupé un seul épisode et j'attends chaque épisode avec impatience chaque semaine. Je l'aime pour son équipe, Sam, la pertinence des sujets, les sujets légers qui nous font passer un super moment et beaucoup de rire, mais aussi les sujets sérieux qui font avancer la société et les esprits. Mais s'il te plaît Sam, écoute ton audience qui est à chaque fois au rendez-vous. Personne ne voulait de Morgane, pour des raisons claires je pense. Pour que les agitateurs continuent de soutenir l'émission, il faut aussi les écouter, surtout quand ils sont unanimes. Et je termine là-dessus parce que je trouve quand même que c'est un beau message de cette personne qui montre en fait qu'il ou elle a envie de continuer de suivre l'émission, mais qu'il ou elle a également envie de se sentir écouté. Et là, je parle pour les créateurs au plus global. Généralement, quand les émissions et les vidéos continuent de marcher dans le temps et qu'on continue à avoir cet engagement, c'est parce qu'on se respecte en fait mutuellement. Et vous verrez, on en parle dimanche avec Stell d'ailleurs, une youtubeuse, quand on se rend compte que l'audience n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'on apporte, alors que c'est cette audience-là qui nous suit pour ce que l'on est. Généralement, on essaie d'avoir une discussion pour faire en sorte que tout le monde s'entende dans le contenu. Mais ça ne s'arrête pas là parce que Morgane Makeup, quand elle est rentrée chez elle, elle a fait un live sur TikTok et elle a décidé de critiquer les chroniqueurs, mais également la maquilleuse de l'équipe. Je vous laisse écouter. Yeux trop foncés, j'aime pas. Après voilà, après c'est chacun son goût, chacun voilà chacun. Mais en fait le make-up était trop foncé. Moi je préfère la version 1 parce que mon make-up était beaucoup mieux. Là c'est dommage parce que les yeux c'était trop foncé, regardez. Vous allez voir, hop. De loin, les yeux sont trop foncés. Mais de loin le make-up de loin c'était trop foncé. Moi j'ai pas trop aimé, vous voyez, en plus les yeux trop foncés, qui veut dire qu'ils cachent un petit peu le teint. Moi j'aime pas. Et c'est à partir de là que les choses commencent un petit peu à se corser parce que après ça, nous avons eu un live sur TikTok entre Hermano et Valentin Varuekios qui parlent de ça et qui réagissent au TikTok de Morgane. Je vous laisse écouter un petit extrait. Chanter Morgane. Morgane, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi t'es énervé contre lui? C'est pas énervé contre Vava. C'est juste que tout à l'heure, j'ai donné... Pause, s'il te plaît. Laisse-la parler, Valentin, s'il te plaît. Juste, est-ce que tu peux faire ta voix normale? Mais en fait, je viens de prendre la vente en ligne, il y a même pas 5 minutes. Ah d'accord.
J'ai très bien essayé d'appeler le médecin SOS. Ça fait 4 jours que je suis malade. Ça fait 4 jours que j'arrive pas à avoir des crises d'asthme. Ça fait Morgane, 4 Morgane, on a tous des problèmes. Moi aussi, je suis malade. Moi, mes parents, ils ont des problèmes. On a tous des choses difficiles. Il n'y a pas que tout. bien. Voilà. Mesquina. Donc, elle a dit qu'en fait, ça allait pas du tout. Ou une autre qui dit, ouais, non, mais elle a juste simplement dit que les produits n'étaient pas adaptés à sa peau. Donc, jusqu'à là, tu vois, je me dis, je m'en fous, en fait. Enfin, ça me concerne pas parce qu'en plus, bon, tu connais la maquilleuse, elle est juste géniale. Mais après, ça peut plaire ou pas plaire, je m'en fous, en fait. C'est des arguments qui sont même pas importants, quoi. Du coup, après, je reçois par contre la vidéo où il commence, ouais, parce que l'autre, après l'autre, Mais tu vois, et c'est ça que c'est ça que je dis aux gens. En fait, faut comprendre. Genre, il y en a, ils disent oui, mais c'est trop facile. Valentin, il est en live avec. Mais en fait, vous pouvez pas comprendre la meuf. Je rigolais avec elle tous les jours. Tu l'as vu, hein, Hermano, dans les loges et tout. Et du jour au lendemain, il m'insulte. Mais va comprendre. Elle insulte toute l'équipe, alors que, enfin, on a tous été aimables avec elle, tu vois. alors tu sais, c'est même pas question d'aimable. Moi, je me suis retenu. Ah oui, ça j'ai vu. Voilà. Point. Même Sam, il y a eu un moment où moi je disais des trucs et il me faisait comme ça. Donc, pour respect d'elle, bon, peu importe, mais de Sam, vu que c'est son émission, et un respect de moi-même, je me suis dit, bon, sors les trucs dans une façon cool. Voilà quoi. Elle est fausse qu'on s'arrobe à 150 € que tu trouves à 50 sur AliExpress. Finalement, j'ai pu parler avec Hermano qui m'a expliqué qu'en effet, il a fait ce live avec Valentin pour réagir à tout ça et qu'elle n'est pas venue pour dire, en fait, quoi que ce soit sur ce live. Elle était en live elle aussi, mais elle n'a pas du tout interagi avec le live de Valentin et Hermano, alors que je pense qu'elle savait très bien qu'il parlait d'elle, mais elle n'a pas souhaité se justifier. Finalement, j'ai eu un témoignage de Hermano que je vais vous faire écouter, mais avant ça, j'ai également demandé sur mon compte Rudy Koppel TVR ce que vous en pensiez et à 80%, c'était elle n'a pas sa place sur Raja et c'était pour la ridiculiser. Donc moi je réagis globalement, est-ce que le but était de la ridiculiser ou alors est-ce qu'il y a eu une manipulation inverse et elle savait qu'en venant et en jouant un petit peu la carte de Morgan Makeup telle qu'on la connaît, on allait aussi parler d'elle autant qu'Aja. Mais c'est vrai que j'arrive pas trop à comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a invitée à moins qu'il y ait eu ce planning si on a eu 95% de non, on ne veut pas d'elle. Je vous laisse donc maintenant avec le magnéto concernant Hermano. Dans le plateau, c'est ce que je dis en live, donc tu peux le dire que je l'ai dit toi dans un live avec Varicos. Donc voilà, la meuf elle est hyper gentille, bonjour, ça va, gna gna, tranquillement. On l'aide, on la maquille, enfin la maquilleuse la maquille et tout ça. Donc jusqu'à là, tout va bien. On la prévient qu'on est tous gentils, bien évidemment, et bienveillants. C'est juste que, bien évidemment, on fait aussi notre travail. Donc on n'est pas là forcément, comme je disais, à la caresser de le sens du poil. Dans le sens qu'après un moment, moi il y a des choses, je peux pas faire semblant que tout va bien. En fait, il y a des choses que j'aime pas. Et sa façon de faire, c'est et puis hypothétique fausse handicap, blablabla. Donc sur les plateaux, forcément, ça sort. Et encore, je trouve qu'on a été très gentils. On a parlé même d'une vidéo où elle est avec Adé Laurent, Seb Daddy et Danae, où elle dit ouais, on va faire de la magie, gna gna gna. Je dis écoute, je comprends pas, c'est quoi le problème? Non, mais parce que je comprenais pas. Genre, elle s'est fait passer comme si, voilà, ils ont profité entre guillemets d'elle. Donc moi j'ai pas cru, donc écoute, franchement, je suis désolé, mais enfin, après un moment, ok, tu peux te dire, mais il faut pas abuser non plus. Et après le live, on se quitte, coucou, ciao, ciao, bisous. Elle me montre même à ses follow. Et après, je découvre qu'en fait, il nous clash à moi, à Valentin, Varicos, à Jinda et à Sam, alors que Varicos, en plus, il a toujours été hyper gentil, même avant, il s'appelait tout le temps au téléphone, lui, il donnait des conseils pour pas faire de bad buzz. Bref, la meuf, elle nous clash, qu'on est jalouse, on gratte tout et tout ça, qu'on veut gratter sur sa notoriété, parce que c'est ça, on est jaloux de sa réussite. Allô, quoi? T'es une influenceuse, ok, t'es une influenceuse de quoi? L'influenceuse des mensonges, l'influenceuse de je demande une cagnotte pour un fauteuil roulant alors qu'il y a des vidéos où je danse, l'influenceuse de regardez comment je suis très forte à faire semblant d'être handicapée. En fait, meuf, les gens ils vont se rappeler de toi, pourquoi?
Bah, parce que t'es un mytho, quoi. Voilà. Ou des vidéos où tu dis à ta voisine, ah, mais ça, cette robe, tu peux pas te la permettre, ça coûte trop cher pour toi. Ah, bah, c'est pas. Donc, tu parles de discrimination, tu parles de harcèlement, blabla. Et après, quand même, t'as des mots pas très gentils à l'inverse de quelqu'un qui est censé être un ami, apparemment, ce que tu disais. Donc, c'est un voisin qui est son ami, tu lui dis. Bref, donc, à son avis, moi et Valentin, on était jaloux de sa réussite. Je me répète encore la question, quelle réussite? La réussite de mentir, ben bravo. Et ben, si tu veux utiliser les vocales, tu les utilises. À toi de voir, c'est comme tu veux. Ne t'inquiète pas, sinon tu te réinscris parce que peut-être que c'était pas très clair. Donc tu peux prendre aussi les choses les plus importantes. Comme vous l'avez donc entendu, j'avais l'autorisation de Hermano pour mettre ces audios dans cette vidéo, sinon quoi, je ne l'aurais pas fait, parce que je rappelle que sans autorisation, c'est illégal. Évidemment, je le remercie de m'avoir donné de son temps pour cette vidéo, parce que peut-être qu'il n'en avait pas. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à Morgane Makeup, qu'elle soit malade ou non, que son handicap soit aussi important qu'elle le laisse paraître ou non, personne ne mérite autant de haine sur les réseaux et ça c'est quelque chose sur laquelle je ne changerai jamais d'avis, peu importe la personne dont nous parlons. Les commentaires et les insultes que je peux lire à son égard sont extrêmement violentes. Oui, elle en joue, j'en suis conscient, parce qu'elle y répond et parce qu'elle est aussi parfois haineuse dans ses propos, mais au même titre que je n'accepte pas le fait qu'elle soit haineuse, je n'accepte pas non plus le fait qu'on soit haineux envers elle. Je pense qu'elle a un handicap. Je ne sais pas si elle extrapole ce dont elle souffre, mais quand bien même, je pense qu'elle devrait plus être aidée, épaulée et accompagnée plutôt qu'insultée. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais j'ai fait ce gros dossier en dehors de MTT pour ouvrir un dialogue par rapport à ça, par rapport à sa présence sur Aja également et sur elle de manière générale. Encore une fois, je vous demanderai tout le respect du monde dans les commentaires et évidemment, je vous mettrai le en toute intimité et l'émission Aja où elle était là dans la barre d'infos si jamais vous voulez plus d'infos. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette vidéo qui est totalement hors série mais que j'avais vraiment envie de faire hors MTT. Je me suis dit que j'allais pourrir MTT avec une vidéo de 20 à 30 minutes à l'intérieur alors que l'émission est déjà longue. Mais vous allez voir, on va quand même parler de ça, pas de Morgane Makeup mais de la durée des émissions etc. dans la mise au point. N'oubliez pas d'être là dimanche, c'est super important pour moi. J'espère quand même que cette vidéo a pu vous intéresser même si elle a été prise en dehors de MTT. Je sais que cette semaine c'est un petit peu fouillis les vidéos mais en fait vous comprendrez tout dimanche. Donc j'espère que vous serez là. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo a pu vous intéresser, que vous avez envie de réagir, mes commentaires sont ouverts. Tout ce que je demande, c'est du respect et pas de haine. On peut ne pas être d'accord et on peut même avoir une critique négative sur la chose, mais juste avec du respect, s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais vous voulez me soutenir. Vous abonner juste en dessous, ça ne prend qu'un clic. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vois beaucoup de gens qui ne l'ont pas activé. Et oui, on peut voir ça dans les statistiques. Moi, je vous laisse là. Je vous retrouve donc mercredi pour l'épisode de Spill the Tea qui devait sortir aujourd'hui et dimanche pour Mix the Tea. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Jusque-là, prenez grand soin de vous. Je vous aime d'amour et on essaye de rester dans le respect pour les commentaires. À vendredi, guys. Love you.